c'est le nombre de morts. On voit qu'il faisait des traits pour compter. Quoi? Pardon, des poupées en cage? Des poupées en cage. Oh putain. Peut-être qu'il planquait des gens ici. C'était quoi? C'est toi qui fait ce bruit. Parce qu'il y a un truc qui court là dans le... pas loin. Mais la vache, c'est pas rassurant. J'étais tellement à écouter les bruits de présence. C'est pas de flippant. Si, quand t'entends des bruits de pas à côté, enfin de pas, un truc qui court à côté, et là le rat qui sort de sous le lit, je le vois bien gros comme une maison. Oh regarde, il y a plein de rats ici. Oh la vache. Oh, on va peut-être pas rentrer là. Non, monsieur, ok. Ouais. Il y a des os et tout. Bah Ça, ouais. c'est Oula. c'est pas un rat, ça. C'est pas un rat. C'est pas un rat. Cette urbex va être écœurante et fascinante à la fois. Si vous ne vous en sentez pas capable au vu du trigger warning affiché là, n'insistez pas, je sais qu'elle choquera pas mal de monde. C'est en tout cas ce qu'on a ressenti à l'intérieur de cette incroyable villa abandonnée, avec le barbu des friches, mon bon vieux camarade d'exploration. Ça reste à ce jour une de mes plus belles découvertes en urbex, mais aussi un des lieux où j'ai vécu le plus de frayeur. Nous étions extrêmement mal à l'aise à l'intérieur de ce lieu abandonné, et pour cause. Présence invisible mais bien concrète, scènes de rituels, cachettes secrètes et cimetières improvisés. Sur le moment, on n'a pas réussi à analyser toutes les découvertes incroyables qu'on a faites dans cette villa abandonnée, bien trop perturbée sur l'instant. Cette vidéo me permet de prendre du recul et de vous partager cette urbex complètement folle. C'est totalement par hasard qu'on passe devant ce grand bâtiment usé par le temps. Dès notre entrée, nous sommes impressionnés par la beauté du lieu et son état de préservation. Mais très vite, un événement inattendu va me figer sur place. Le plafond est magnifique, quoi. Même le papier peint, il est doré. T'avais vu? Oui, d'accord, il y a un trou près du frigo. Stéphane, il y a des bestioles dans le salier à côté. Et elles passent en fait dans le salon. Et là, j'en ai une qui vient de traverser le sol. Ça me fait méga flipper. Pour le coup, c'est presque dommage que j'ai récemment fait l'acquisition d'un stabilisateur caméra, car vous n'avez pas pu observer mon énorme sursaut de panique. Dans ce magnifique salon chic et clinquant, j'ai très nettement senti une présence derrière moi. J'ai compris que nous ne serions pas seuls ici. Il suffit de faire le silence quelques secondes seulement pour entendre des bruits stressants. J'analyse rapidement la situation et comprends qu'il s'agit de rats qui ont investi les lieux et passent autour de nous comme des ombres furtives. Si vous observez bien, vous pouvez même apercevoir leurs empreintes au sol. Nous allons prochainement comprendre qu'il ne s'agit pas juste de 3 bestioles égarées. Oh non, à notre plus grand malheur, ils sont en réalité bien plus nombreux. Ah ouais, et elle est partie côté frigo. Et regarde, il y a des trous en fait, derrière, sous le frigo. Donc je pense qu'ils doivent se faufiler. Oh la vache. T'as vu
Le papier peint, il est doré. Ouais. C'est vraiment magnifique. C'était cossu. Comme si on avait trouvé un lieu lumineux. Exactement, je suis bien d'accord avec toi. Bah, peut-être bien. Attends, chut. Ouais, on va croiser de la bestiole, hein, c'est sûr. Vu les petits bruits de pas. Pardon. Bon, je vais aller filmer très très vite fait la cuisine. Et on voit l'étage. Ah mais d'accord, c'est un connard de papillon là. Oui, c'est ça, c'est sûr. Beaucoup de bestioles ici. Et il fait un bruit d'enfer. Ok. Donc, la cuisine, par où nous sommes arrivés, qui est absolument splendide. Mais ouais, mais rien que cette cuisine, qu'est-ce qu'elle est belle. Allez, on va aller voir à l'étage ce que ça donne. Nous partons nous aventurer à l'étage. Et là, vous allez rapidement le constater, cet endroit très ancien mais encore chargé d'affaires personnelles nous perturbe carrément. Additionné aux rats qui nous observent pas si discrètement, tout ça crée une ambiance vraiment malaisante. Je vous préviens tout de suite, on va bondir de stress régulièrement. On est vraiment à 2 doigts de se pisser dessus. On va monter. Allez, je me permets de passer devant. Du coup, derrière cette porte, il y a quelque chose. Tiens, toujours. Ah. En vrai, on peut parler là. Je pense qu'on peut parler. Oh, Des toilettes. des toilettes. Je pense. Je sais pas. C'est demain. Oh. Bah ouais, enfin. À l'ancienne, très ancienne quoi. Ouais. Bah dis donc. Ok. Bon. Donc tu me disais. Ça vaut le Ça sert aussi de dépotoir, mais à droite, c'est plus habitable. D'accord. Mais il y a encore un étage au-dessus. Hein. Ouais, mais j'ai pété. Je suis pas loin. Oh, ouais, c'est grand. Ah ouais, d'accord, bon. Je regarderai mieux l'intérieur des pièces après, mais ils ont tout bazardé. Oh, il y a énormément de crottes. Hein. Mais tu m'étonnes qu'on va croiser des rats et tout ici. Ouh là 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 là. J'ose pas avancer, je suis pas rassurée. Je me parle un peu toute seule parce que ça me rassure en vrai. En fait, ils ont... Ah, c'est dommage quand même, quelque part. Ils ont bazardé tous les cartons à l'arrache dans les pièces. Ouais, c'est ce que j'ai vu, ouais. Ouais. Oh, un lit. Ah, c'était quoi? Un rat. Mais... Oh là 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 là. Ouais, mais t'as vu, hein. C'est surprenant. Elles sont jolies, les crottes comme ça. Bah oui, c'est léger. C'est ce que je disais. On va rester... Putain, ça pue la pisse aussi. On va rester pas très loin l'un de l'autre parce que... Entre les rats
Et le fait qu'il n'y ait pas de réseau, on va éviter de se... Hein, voilà. Reste là, Stéphane. Reste là, Stéphane. Je rigole. Ah non mais... parce qu'il y a un truc qui court là dans le... pas loin. C'est forcément une bestiole. Mais la vache, c'est pas rassurant. Mais arrête, préviens quand tu sursautais ça. Je me fais peur tout seul, je vais pas te prévenir. Attention, j'ai bien peur. Certes. Cette pièce est jolie. T'as jeté un œil à côté? J'ai jeté un œil à côté. Là, oui. Non, là, la pièce juste là. Non, Juste c'est parce que bizarre. moi, d'accord, parce que j'ai même pas regardé en fait. J'étais tellement à écouter les bruits de pas, enfin de pas, les bruits de présence. Oh, j'ai plus de batterie, ça y est. Et préviens quand tu tousses par contre. Là, je suis au taquet quoi. C'est bon, c'est 17 heures. Oh, il y a des vestes partout. Attention, respire. Je sais que tu vas me filmer à mon insu. Même Ça pas. se fait pas. J'essaie de prendre la veste. Je trouve que c'est extrêmement irrespectueux. Je rigole. Je prends la veste, les photos. Ça marche. Oh là là. Et c'est pas un peu flippant, hein? Si, bah, quand t'entends des bruits de pas à côté, enfin de pas, de trucs qui courent à côté et que y a quelqu'un qui éternue juste à 2 mètres de toi sans prévenir. Oh, t'as vu une croix pour enfants? Ça pue la bien. Ouais. Là, le rat qui sort dessous le lit, je le vois venir gros comme une maison. Bon, je vais changer mes batteries. Voilà, c'est bon. J'ai changé mes batteries, on est reparti. Donc moi je suis pas allée voir au fond du couloir. T'as une boîte de chapeau? Elle met du chapeau. Ah oui? Attends, je vais regarder là. Comme ça on va pas se gêner. Bah monsieur, madame aussi, il y avait un madame... Oh le lit, oh là là, oh, oh l'ambiance. Oh, il est beau ceci dit. Ils étaient croyants. Oh, c'est joli. Elle est magnifique cette pièce, tu l'as vue? Non, pas encore. Ah ouais, attends, non pas que je monopolise la pièce. Ah, je me trompe de bouton. Ah, Faut que je m'habitue encore. oui. Quoi? Qu'est-ce que t'as... Il y a un rat qui est sorti de je sais pas d'où. Il m'a regardé. Bonjour monsieur. Il est parti tout au fond à gauche. Là. Ah ouais. Ah ouais, donc ils sont... J'ai pas le temps de le prendre en photo, je suis pas encore habitué à ce truc là. Bon, en tout cas, ils sont vraiment pas loin, quoi. Alors, je vais regarder vite fait dans ce placard qui m'intrigue hautement. Et là, il y a 5 rats qui vont me débouler sur la gueule, tu vas voir. T'as vu, hein, c'est magnifique. C'est le top. Ah, c'est bon, il n'y a pas de rats. Waouh, il y a tous les vêtements. Si je suis comme ça, mec. Je vais peut-être pas l'ouvrir en entier. Quoi? Ah, je voulais faire. Bon, je vais pas ouvrir... Ouais, on a compris l'idée, quoi. Il y a toutes les fringues qui sont encore là avec des couvertures. Bon, bah du coup, moi, je vais voir l'autre pièce. Bon courage. C'est vrai. Non, c'est vrai, je crois que j'étais à 30 minutes, ça finit. Je suis dégoûté. Bon, un peu, je l'habitue à cliquer. Oui. Bah, tu sais, moi, je pense que je vais faire plusieurs passages, le temps de filmer et refilmer. Oh, c'est vraiment beau. Calendrier 2001. C'est drôle comme le lit dans la pièce là, il est vachement luxueux, alors que celui-là il est... c'est un clic-clac. Alors... Hop. Un autre petit placard là. Ah, t'as raison, c'était un monsieur. Est-ce que c'était pas un hôtel? Je sais pas, c'est bizarre. Regarde, il y a des numéros sur chaque porte. Là, je suis dans la chambre 13. Comme par hasard, j'ai même pas fait exprès. Toi, tu dois être dans la chambre 12, donc tu es dans la chambre bénie. Oui.
D'où... Et 3 en bas. Oui. Donc en bas, il y avait au moins 3 chambres. Alors en même temps, si c'était un hôtel, il n'y aurait pas des trucs religieux. Il n'y aurait pas... Oh la dose de Burke. Je pense que j'en ai dans les cheveux, le truc qui tombe devant la gueule là. Symboles religieux dans chaque pièce, vestes et chapeaux comme si des silhouettes surveillaient notre passage, étoiles d'araignée horribles. Il faut savoir que j'ai toujours une grosse angoisse qui monte quand je vois des lits mal faits dans des chambres de lieux abandonnés. Car j'ai peur qu'il y ait quelqu'un encore dedans. Et toujours ces chers petits rats qui gambadent jamais bien loin. On les voit pas concrètement d'ailleurs, vous allez me dire. Vous en faites pas, ça va venir. Attendez la fin de la vidéo, on va bel et bien dire bonjour à toute la famille de bestioles vivantes. Et elle est nombreuse. Ah oui, je précise vivante, parce que là on va se rendre à l'étage pour y découvrir... C'est un ensemble de scènes macabres qui nous attendent. Tenez-vous prêts, nous en tout cas, on l'était pas. Faisons d'abord une pause rapide pour laisser le temps à ceux qui n'ont pas le courage de voir ça, de quitter cette vidéo. Je vous en voudrais pas. Pour les autres, si vous kiffez bien les explorations creepy de ce genre, je vous prépare plein d'autres urbex bien croustillantes. Merci encore pour vos abonnements, c'est de bien bonne loi. Et c'est avec beaucoup trop d'insouciance qu'on se dirige maintenant à l'étage. Ce qu'on va découvrir va nous calmer vite fait. On s'imaginerait presque que l'ancien habitant des lieux procédait à des rites obscurs dans son grenier. Moi d'abord, c'est ça? Non. Et bah... C'est ma fille. Ah oui, bah oui. Ah et bah c'est bien obscur là-haut. Oh, c'est pas heureux. Et il fait chaud. Ah, ça va être le grenier, oui. Ouah, les tôles d'araignée. Mais elles sont costauds hein, quand même dans cette baraque. Ah, la chambre 14. Eh bah, le plus chanceux, quoi. Ah, super. Ah. Oh. Oh, comme c'est glauque là-dedans. Ouais, oui. Ah, c'est glauque. Bah, glauque, je sais pas, mais... Bah, les champignons... Non, c'est quoi? Je sais pas ce que... C'est pas des tournesols. Des poupées sans Pardon? cage. Quoi? Pardon, des poupées en cage. Des poupées sans cage. Oh putain. T'as raison. Mais on trouve des trucs en ce moment là. Ah, j'ai traversé une toile d'araignée dégueulasse. Oh là là. Il y a un jeu en dos. Quoi? Il y a un jeu en dos. Ah oui, en osier. À première vue, j'aurais même pas pensé que c'était un landau vu que c'est en osier. Il est très très vieux celui-là. Bah ouais, ça devait être un... Je sais pas. C'était pour la maison quoi, c'était pas pour se promener dans la rue. Cette maison, alors déjà je suis pas fan des trucs de nuit, mais je crois que je la ferai jamais de nuit. Non, mais en ce moment, on voit de ces trucs là qu'on ferait pas de nuit. Je pense pas qu'il y ait de rats ici. Non, ils vont tous descendre. Oui. Là, parce que t'as pas de crotte, t'as rien. Non, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'il faisait avec ces cordes là? Il faisait sécher des branches. Pourquoi faire? Et donc ça, je te disais, c'est des têtes de tournesol. Ouais, au début je croyais que c'était des champignons, mais en fait non. Bon, ça fait son petit effet quand même. Hein. Bon, bah voilà. Je vais faire mes plans pour TikTok moi maintenant. Pourquoi? Des poupées trucidées et mises en cage, c'est vraiment quelque chose auquel on s'attendait pas là. Et là, vous avez pas l'impression que c'est la fillette de The Ring tassée dans un landau? Alors que je prête attention qu'à ce qui saute aux yeux, je crois terminer l'urbex, fais un coucou bien urbain à la caméra, puis me rends compte que j'ai parlé beaucoup trop vite et m'empresse de la relancer, puisque le pire est en fait encore à venir. Attention, tu marches dessus. Tes pieds. J'ai vu. Waouh. On disait qu'il n'y a plus de rats ici. Il n'y en a plus. Mais il y en a eu. Ah, et puis il faut une bonne petite taille. Hein. C'est costaud, mine de rien, un crâne. C'est là qu'on voit que ça a une certaine résistance. Bon. Ah.
Oh là là, mais c'est un petit cimetière, ma foi. Il y en a un peu partout. Oh là là. Il y a des os et tout. Bah Machin. ouais. Mais ça, c'est Oh là. c'est pas un rat, ça. C'est pas un rat. C'est pas un rat. Quelle horreur! On marche en fait sur des cadavres, les pieds entourés de crânes et ossements. On comprend alors qu'on se trouve dans le cimetière des actuels habitants des lieux. On quitte cet endroit super glauque, et allez pas croire, la visite est loin d'être finie. Est-ce que vous avez été observateur en début de vidéo? Peut-être avez-vous remarqué qu'il y avait une porte dans la cuisine. Ouais, bizarrement foutue cette porte, hein. Qu'est-ce qu'elle fout là? Vers où une porte horizontale peut bien mener? Tout va bien, panique pas. On est reparti à l'aventure. Bon, donc j'y vais toute seule si j'ai bien compris. Ouais. Oui. Bon bah, allez. Ah bah oui, c'est la cave. Bah oui. Pas de quoi s'inquiéter. Ceci dit, peut-être qu'il planquait des gens ici, quand même. On s'est fait l'hypothèse qu'une cave planquée sous la maison comme ça est typique des cachettes pour dissimuler des gens lors des persécutions de la Seconde Guerre mondiale. Car il faut bien admettre que dans le principe, c'est très étrange de dissimuler une surface comme ça, compte tenu de la large capacité de stockage de la grange et du jardin qu'on va aller voir là tout de suite, qui n'est pas sans surprise. Yeah. Allez, au revoir, joli petit manoir. Attends, d'une main c'est chaud, je vais le poser. Oui, je suis en... Ou sinon, tiens, tu me le tiens? Si tu veux. Et après, tu reviens. Oh. Ok. Bon, regarde ton truc alors pour filmer. Bah ouais. Bah, vas-y, je suis là. Ah bah c'est gentil. Ah mais ouais. Avec la nacelle. C'est terrible de remettre en état celui-là. Il y a les clés de tout et tout. Y a tout? Regarde, attendez. Tout va bien. Là par contre je me dis dans la paille ça peut être un... Ça peut être des nids à serpents aussi. Ouais. Il n'y a pas la batterie, mais je pense que si, il y a la batterie. C'est un Massey Ferguson. Le truc démarre. Ah ouais? Et je pense que tu mets une batterie neuve. C'est le truc à l'époque. Bah tu demandais si c'était un fermier le gars, bah voilà. Je vais peut-être ressortir l'éclairage pour avoir une meilleure... Autrement, aussi, je vais le sortir. Et... Je vais le sortir. Bah attends, tu sais quoi? En attendant... C'est quoi ça? C'est le nombre de morts. On voit qu'il faisait des traits pour compter. J'ai vu ça souvent chez les maisons de fermiers. Pour compter les lapins, des choses comme ça. La chasse. Ouais, peut-être. Allez, je me vois casser la gueule dans la paille. Voilà, c'est bien. Ouais, j'avoue, belle bête. Belle bête. Il y a encore les clés dessus. De quoi? Il y a les clés dessus. Oui, c'est pour ça que je t'ai dit, tu mets une batterie, je suis plus démarre. Ah oui, d'accord, il n'y a plus la batterie là, oui, ok. Ah bah moi, quand il n'y a pas de lumière, je vois rien. Allez, je reviendrai pour faire des vidéos à la verticale. Du coup, tu peux laisser ouvert. Je vais aller voir la voiture, moi. Elle a bien été bouffée par les ronces, celle-là. Je sais pas si c'est une bonne idée de faire ça. Ah, il y a de la mousse dedans. Ouais, c'est bizarre. Attends, je me permets. Il y a un pneu à l'avant. Trop bizarre.
pauvre chose. Bon, c'est pas de la voiture de collection, mais c'est mignon. On n'a pas vu là-haut. Ouais, c'est rouge. Ah, peut-être tout en haut. Ouais, je pense pas qu'il y ait grand chose, mais faut peut-être aller voir. Ouais. Il y aura de la paille. On n'a pas ici haut, je pense pas. Ouais, bon. Là, on a vu qu'il y avait rien là. Non. Bon, c'est des outils. Ouais. Donc, tu fais gaffe, j'ai vu qu'il y avait une planche tout à l'heure qui avait une pointe. Ah ouais, ok. Alors. Oh, c'est une machine. Oh, Mais c'est peut-être pour ça aussi qu'il attend des il y a un questions. petit rat. Oh, regarde, il y a plein de rats ici. Ah oui. Oh la vache. Il y en a un là qui ose plus bouger. Regarde dans mon zoom, tu le vois? Ouais. Oh, on va peut-être pas rentrer là. Non, pas sûr, attaque. Ouais, grave. Oh, il y en a sur les toitures là. Oh là là. Bon, ouais, allez, on va laisser les petits rats faire leur vie. Avec du recul, je réalise que ce bâtiment doit posséder une sacrée histoire. Le dernier habitant étant de toute évidence un fermier peut-être un peu timbré avec ses poupées en cage et ses têtes de tournesol pendues. Dans un premier temps, il devait s'agir d'un hôtel, ce qui expliquerait les numéros sur les portes. Un lieu qui a aussi sans doute dissimulé des populations victimes de la guerre. Pour l'heure, cette villa, abandonnée, a été livrée aux rats, qui ont investi le lieu jusque dans ses moindres recoins.